Bonjour, bienvenue au Balado de Villeray, un balado qui est mis en place pour présenter les organismes de Villeray. Je suis à MCVI, Mouvement contre le viol et l'inceste, avec Vicky. Je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Vicky? Pourquoi tu travailles ici? Ok. Quoi tu fais? Pourquoi je travaille ici? C'est Ben, une grande oui. question. Je m'appelle Vicky, je suis une intervenante au mouvement contre le viol et l'inceste depuis 5 ans maintenant. Alors, mais je peux commencer par parler du centre un petit Oui. peu? Oui. Ok. Le mouvement contre le viol et l'inceste, c'est un CALAX, alors un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. C'est le premier au Québec. Ici? Ici. Wow! Alors, on a une longue historique dans le mouvement féministe au Québec et on a 3 volets principaux. L'aide directe, ça veut dire qu'on offre d'accompagnement individuel et de groupe pour les femmes et filles de 14 ans et plus ayant vécu une agression sexuelle récente ou dans le passé. On accompagne aussi beaucoup de femmes qui sont issues de l'immigration. Alors, on a développé toute une approche d'accompagnement par rapport aux femmes et au niveau des différents droits et l'accessibilité qu'elles peuvent avoir par rapport à différents systèmes. Est-ce qu'il faut qu'ils entrent par rapport... Est-ce qu'il faut qu'ils aient vécu des... certaines violences pour venir ici ou qu'ils peuvent juste être immigrants? Non, ça veut dire que vraiment notre mission, c'est pour recevoir des femmes et filles ayant vécu des violences sexuelles. Et pour nous, la définition de violence sexuelle, c'est peut-être plus large que d'autres CALAX. Ça inclut des violences qui peuvent avoir vécu dans le pays d'origine ou ici. Des violences qui peuvent avoir vécu dans la famille, par un conjoint, un ami, la traite sexuelle aussi, l'exploitation sexuelle. On a nommé l'inceste, mais ça peut avoir été aussi un mariage forcé. OK. Parce que c'est une certaine forme de violence, dans le fond, un mariage forcé? Oui, oui, c'est dans le contexte des violences genrées et sexuelles aussi. OK, oui. Et nous, on le voit ça vraiment comme une forme d'exploitation et de traite. Alors, ça fait partie de tout cet ensemble de violences que peut vivre une femme ou jeune femme à travers sa vie. Et lorsqu'elle vient ici, on va essayer de travailler sur les conséquences de la violence, que ce soit un événement ou multiple. Mais on sait très bien à travers l'approche féministe que les femmes souvent vivent plusieurs violences à travers leur vie. Alors, c'est ça. Puis par rapport aux jeunes, on essaie vraiment d'offrir un espace et un accompagnement le plus urgent qu'on peut, parce qu'on trouve quand même que les demandes de services par les jeunes, c'est quelque chose de très important. On va essayer de les rencontrer le plus vite possible. C'est pas toujours évident, mais on va essayer. Et on offre aussi le volet de la sensibilisation, la prévention. Alors, c'est très intéressant. On a plusieurs ateliers thématiques qu'on offre dans les écoles. Alors, cette année, on a à peu près 45 ateliers dans une seule école. On va essayer de couvrir toutes les années scolaires. OK. Fait que vous le faites dans le fond à Lucie Pagé, si je me rappelle. Mais est-ce que vous faites juste... C'est ça, tu dis que tu vas ouvrir à toutes les années, fait que vous faites juste une année scolaire en ce moment? Non, on fait tout du secondaire 1 à 4, si je ne me trompe pas. 5. Ils ne vont pas recevoir cette année, mais peut-être l'année prochaine. Et chaque année va recevoir un atelier sur une thématique en lien avec les violences sexuelles, le consentement. Et c'est ça, comme ça, on va arriver à couvrir toute l'école. Chaque année va recevoir un atelier. Ça se suit aussi. Alors, les choses, les objectifs et les outils que les jeunes vont développer lors d'un atelier, ça va suivre dans l'année prochaine.
Et on est là pour être une présence aussi à l'école, pour qu'ils sachent qu'on est dans le quartier de Villeray, on est proche de l'école, répondre aux questions, sensibiliser les jeunes par rapport aux violences sexuelles, le consentement, tout ça. Et le troisième volet qui est super important pour nous, c'est le volet lutte et représentation. Alors, on reste très, très actif dans la défense des droits des femmes, dans la défense des droits des migrants ici, au Québec, les droits des peuples à travers le monde, les droits des femmes à travers le monde. Alors, on va essayer de rester à l'affût de tout ce qui se passe et de garder les liens entre les luttes locales et les luttes internationales. OK, cool. Et c'est ça. On a aussi les soirées pizza. Oui. Il faut que je mentionne. Oui. Les soirées pizza, c'est vraiment un espace qu'on a créé pour les jeunes femmes. C'est ouvert à toutes jeunes femmes de 14 à 25 ans. Même si tu n'as pas vécu certaines violences? Oui, c'est ouvert à toute jeune femme. Alors, on n'a pas besoin de s'identifier en tant que victime ou avoir vécu une agression sexuelle pour participer. Le but, c'est vraiment pour partager sur nos expériences et tout sujet qui est en lien avec le consentement, les relations saines, les violences, etc. Fait que si moi, mettons, j'entends ça en regardant la vidéo, là, je me dis, OK, moi, tu sais, j'ai pas vécu ça, mais tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment à cœur, que j'aime vraiment. Je peux venir me présenter ici aux soirées pizza puis discuter, dans le fond. Oui, okay. Exact. Alors, on affiche nos activités à travers les réseaux sociaux, sur le site web. On a un onglet aussi pour les jeunes. Et on demande juste qu'on nous écrit si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé à participer aux activités. Après ça, on va vous réserver la place, on va vous donner l'adresse secrète pour venir participer à l'activité. Et c'est ça, on offre de la pizza, on discute, on a parfois des jeux ou d'autres activités qu'on fait ensemble. Fait que c'est comme excusez mon anglicisme, mais c'est un safe space. Exact. Pour avoir des discussions sur des différentes thématiques que vous allez avoir, dans le fond. Exactement. Okay. Fait que dans le fond, quand que je prends contact avec toi, par exemple, j'arrive ici, et comment que ça se passe, dans le fond? OK. Alors, pour les jeunes femmes, parce que on reçoit... la mission, c'est pour servir les jeunes femmes. On va, à la première appel, on va parler avec la personne, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui leur emmène vers nous. Est-ce qu'on parle directement avec la jeune ou est-ce qu'on parle avec un parent, un ami ou quelqu'un de proche qui... Ça peut arriver. Oui, ça arrive très souvent qu'on a des bonnes personnes dans la vie du jeune qui veut aider, qui veut mieux comprendre la situation. Alors, on va essayer le mieux de leur orienter, d'expliquer bien nos services. Et un peu voir comment la personne va au téléphone. Si c'est une urgence, qu'est-ce qui leur emmène vers nous, est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle un événement déclenchant. Souvent, ça prend beaucoup de temps de faire la demande d'aide. Alors, c'est pas trop souvent que c'est tout de suite, suite à une agression, qu'on va avoir tendance à faire la demande. Parfois, ça prend plus de temps. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la personne nous appelle aujourd'hui? On va essayer d'évaluer un peu plus ça. Et leur laisser nos coordonnées. Et après ça, on va revenir en équipe et voir qui pourrait rencontrer la personne dans les plus brefs délais. Ou sinon, on a aussi une liste d'attente. Oui. Malheureusement. C'est la réalité. Oui. Vous avez dit que vous êtes le premier? On est le premier au Québec. Il existe 3 CALAX.
et d'autres organismes qui vont saluer les jeunes aussi. Mais pour ce qui est des agressions sexuelles, on est 1 de 3. Des 3 CALAC sur l'île de Montréal. Mais ça veut dire que peut-être on ne peut pas la rencontrer tout de suite, la personne, mais il y a une question qu'on peut répondre. On peut donner une écoute active. On peut le référer à peut-être une ressource qui peut répondre mieux à un besoin en particulier. Et c'est pour ça aussi qu'on a les soirées pizza. Ça sert comme un espace pour briser l'isolement aussi, pour apprendre plus sur l'organisme, pour rencontrer les intervenants du centre. Alors, rencontrer peut-être d'autres femmes qui ont des traumas similaires, un peu, briser l'isolement, se sentir moins seule. Briser la silence, valider les émotions aussi un peu, et arriver à apprendre que les violences sexuelles, c'est plusieurs choses. Ça manifeste dans plusieurs comportements dans la vie. Et nous, on dit que toutes les femmes peuvent comprendre les violences sexuelles et malheureusement vécu un type, une forme de violence dans leur vie. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on essaie de un peu, mais comme on a dit, ouvrir la parole à ça, parler de ça, sensibiliser, reprendre un peu plus le discours et la parole par rapport à toutes ces violences-là. Merci beaucoup, Vicky. Merci à toi de revenir. Ça fait plaisir de revenir ici. J'ai beaucoup aimé ma première rencontre. Puis tout ce qui est site internet, Facebook, peut-être Instagram. Oui, on a Instagram, Facebook, on a le site aussi. Oui. Je ne sais pas si vous allez mettre on va tout mettre ça, oui. Parfait. On a aussi du matériel. OK. Je ne sais pas si vous filmez le matériel comme tel ou si... peut-être pas, mais qu'est-ce que tu veux dire par matériel? Genre affiches? Affiches, des différentes choses. OK. Si, mettons que j'ai une maison des jeunes puis j'ai besoin d'affiches sur ça, je peux faire une demande quand même pour en avoir. OK. Oui. Cool. Oui. Ben, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, bye bye.